Alors étant fan de foot et de Marvel, je me suis dit que c'était le bon moment pour boire une grenadine, à pas piquer des hannetons. Ça rafraîchit. Non, plus sérieusement, je me suis dit qu'en alliant le foot et les Marvel, j'allais pouvoir créer une composition d'équipe de foot avec des super-héros. Ouvrez grand vos écoutilles, on y va! Alors moi, disons que j'ai opté pour un 4-3-3, hein, pour avoir une sorte de tactique assez équilibrée, assez homogène. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un 4-3-3, un 4-3-3 c'est très simple, c'est qu'au foot, on a le droit à 11 joueurs. Le gardien plus 10 joueurs de champ. C'est-à-dire que ce sont 10 joueurs qui peuvent bouger un peu partout sur le terrain. Bon, le gardien, il peut bouger aussi partout. Mais bon, pour garder les buts, c'est un peu logique qu'il reste dans les buts. Et donc la compo, c'est 4-3-3, c'est-à-dire 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. 4 plus 3 plus 3 égale 10 plus 1, le gardien, ça fait 11. Le compte est bon. Et dans la composition de mon équipe, qui s'appelle comment d'ailleurs ? Bon, je vais l'appeler Marvel Cinematic Football Club, on va pas se fouler. Donc dans ma composition d'équipe, je vais vous présenter le gardien, et mon gardien, bah, ça va être Hulk. Parce que le mec, il est tellement grand et tellement gros, qu'il est plus gros que les cages, donc forcément, il y a aucun ballon qui va passer, donc on va se prendre aucun but. Donc je mets Hulk en gardien. Alors en défenseur centraux, je vais mettre Drax et Thor. Parce que comme ça, s'il y a des attaquants de l'équipe adverse qui font une contre-attaque, Drax pourra les égorger et Thor pourra les cramer avec son marteau. Donc ça me semble être une bonne charnière centrale. Ensuite, en latéral droit, je mets Captain America. Parce qu'on l'a vu dans Captain America Civil War, le mec il court plus vite qu'une 208 en pleine agglomération. Non mais attendez. Ça va où? On va où là? On va où? Ça va pas ou quoi? Côté gauche, bah je mets un mec aussi rapide que lui, je mets Black Panther parce que bah il est aussi rapide, on l'a vu aussi dans la même scène lorsqu'ils sont à Berlin et qu'ils poursuivent Bucky à pied. Donc en latéral gauche, je mets Black Panther. Ensuite, en milieu de terrain, juste devant la défense, je mets Okoye. Vous savez, c'est la chef des armées de T'Challa. Mais en fait, elle, tu peux la mettre n'importe où. Parce qu'elle est tellement forte qu'elle peut jouer à tous les postes. Bon, peut-être pas en gardien, hein. Face à Hulk, je pense pas qu'elle puisse faire grand chose. Et c'est pour ça que je la mets en milieu de terrain, juste devant la défense, parce que j'espère qu'elle va distribuer les ballons aussi bien que les coups. Ensuite, en milieu centraux, je mets Hawkeye et Heimdall. Alors pourquoi est-ce que je mets Hawkeye en milieu central? Et bien tout simplement parce que pour ce poste, il faut être précis. Et lui, il a la précision. Et à côté de lui, pourquoi est-ce que je mets Heimdall? Et bien tout simplement parce que le mec, il sent tout, il voit tout. Et à ce poste-là, il faut aussi quelqu'un qui sache anticiper. D'un côté, on a l'anticipation et de l'autre, la précision. Que demande le peuple? Ensuite, sur le côté gauche, il faut quelqu'un d'intelligent, de vif, de créatif. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre Rocket Raccoon à gauche. Parce qu'il peut avoir l'intelligence de soit redonner le ballon en retrait, soit de distiller un centre parfait pour l'attaquant de pointe. Ça, ce sont les termes techniques, si vous ne connaissez pas le foot, c'est un peu compliqué de comprendre. Soit il passe la balle en arrière, soit il fait une passe vers le devant du but. Ensuite, sur le côté droit, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui est à la fois rapide et puissant. Donc j'ai choisi Bucky. En plus, vu que je le mets sur le côté droit, s'il court sur le couloir droit avec la balle et qu'il y a quelqu'un qui essaie de lui mettre un coup d'épaule, vu que son bras est aujourd'hui sûrement en vibranium, bah le mec qui lui met un coup d'épaule, bah il va à l'hôpital. Et oui, il faut savoir être tactique. Ensuite, pour l'attaquant de pointe, j'avais pensé à un personnage qui a cette grinta, qui a cette envie de toujours vaincre son adversaire, qui a la volonté de toujours gagner et de n'avoir aucun remords, et qui évidemment doit avoir une précision d'orfèvre. Et mon attaquant de pointe n'est autre que Yondu Udonta, parce que le mec il en a absolument rien à foutre de tout. Et en plus il a une précision exceptionnelle, je suis sûr qu'avec sa flèche, il arrive à toucher une pellicule de Ant-Man quand il est petit. Incroyable le mec. Donc ce sont les 11 joueurs pour mon équipe de foot qui est le Marvel Cinematic Football Club. Vous, quel serait votre 11 de départ uniquement par rapport au personnage du Marvel Cinematic Universe? Si vous avez aimé ce concept, je le ferai aussi pour les autres franchises. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner évidemment et mettre la petite cloche si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine, bah pour la prochaine et... Allez le Marvel Cinematic Football Club. C'est l'outro la plus ringarde de ma chaîne, je crois. Alors on va en rester sur un petit regard vicieux et un petit sourire. Pour que ça soit un petit peu moins glauque, même si ça l'est tout autant. Salut.